Des moutons de l'Aïd importés par avion, c'est le spectacle incroyable que la nouvelle Algérie de Tebboune a offert au monde entier. Les Algériennes et les Algériens sont stupéfaits eux-mêmes, étonnés, bouleversés, extrêmement choqués par cette mise en scène qui a eu lieu à l'aéroport international de Constantine, où les autorités locales, sur instruction du gouvernement, ont mis en place tout un cérémonial pour accueillir des moutons de l'Aïd importés, acheminés en Algérie par avion cargo. Oui, des moutons dans un avion. Nous sommes en 2026 et au lieu de s'intéresser aux nouvelles technologies, aux missiles, aux drones, à l'intelligence artificielle, à la conquête de l'espace, je ne sais pas quoi, aux voitures électriques, à la 5e génération, aux robots, eh ben non, l'Algérie est en train de se mobiliser pour être à l'heure, être au rendez-vous de l'Aïd el-Kbir et pour se procurer 1 million de moutons que nous allons, les pauvres, les égorger pour célébrer cette fête de l'Aïd. Et pour être à l'heure, on mobilise même les avions. Je vous laisse apprécier vous-même les images, parce que l'information, peut-être, si elle n'est pas étayée, on risque de m'accuser de propager des fake news. Ça peut vous sembler incroyable, mais ce qui est incroyable est vrai en Algérie. Regardez. Vous voyez vous-même. Nous sommes à l'aéroport international de Constantine, l'aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine. Un lot de 400 têtes de moutons a été importé de Hongrie. Il est arrivé dimanche hier, le 18 mai 2020. Ah, pas hier, nous sommes aujourd'hui le mardi. C'était avant-hier, le dimanche avant-hier, 17 mai 2026, à l'aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine. Voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. 400 moutons importés de Hongrie par avion, à bord d'un avion cargo. Alors, toute la presse algérienne a diffusé cette information. Et bien sûr, vous allez voir les coupures de la presse algérienne. Il n'y a pas un média qui a critiqué cette mise en scène rocambolesque, burlesque, absurde, digne d'un film. Des moutons dans un avion. Comme s'il s'agissait, je sais pas, moi j'ai vu pendant la Covid-19, j'ai vu des avions mobilisés pour ramener en urgence des vaccins, des produits thérapeutiques, des produits pharmaceutiques, des médicaments, je ne sais pas quoi. Mais des moutons dans un avion, là je l'ai pas vu, c'est la première fois que je vois ça. Alors toute la presse algérienne, vous êtes en train de voir les coupures de la presse algérienne que nous vous avons sélectionnées. C'est une mise en scène inédite au monde. Peut-être c'est déjà arrivé ailleurs. Peut-être, je sais qu'au Qatar en 2017, je crois, quand il y a eu le blocus orchestré par les pays du Golfe contre le Qatar, il y a eu une mobilisation de la part des autorités qataries on a même utilisé des avions. Voilà, c'était de 2017 à 2021. Le Qatar avait, je pense, mobilisé des avions cargo pour ramener des vivres, etc. et des bêtes. Mais l'Algérie n'est pas sous blocus, nous ne sommes pas en guerre. L'Algérie est un pays de moutons, nous allons en parler. C'est un grand pays de culture d'élevage des moutons. Et là, regardez ce que les autorités algériennes elles font. Elles ramènent des cargaisons entières de moutons par avion. C'est une émission très sérieuse. Est-ce que vous savez que nous sommes au-delà du spectacle absurde, au-delà du ridicule? Parce que c'est vraiment ridicule. Il n'y a pas d'urgence. Si on n'égorge pas un mouton le jour de l'Aïd, on ne va pas mourir. On ne sera pas moins musulmans que les autres. S'il n'y a pas de moutons, c'est pas grave. On est quand même des musulmans. Mais il y a déjà des moutons algériens. Sauf que l'État algérien, cette fois-ci le régime Tebboune, veut à tout prix, contrairement à l'année dernière, où le Tebboune s'était engagé à fournir à la population algérienne 1 million de moutons à des prix pas chers. L'année dernière, c'était même pas 500 000 moutons, parce qu'il y avait une organisation logistique chaotique. Tebboune, cette année, il veut absolument que son engagement soit tenu. Il veut que sa parole soit une parole d'homme. L'ergaz l'ali, comme on dit en Kabylie. Il veut que les 1 million de moutons soient disponibles entièrement en Algérie avant l'Aïd. Et les bateaux, ça ne suffit pas pour être à l'heure. Donc, on est parti chercher des moutons depuis la Hongrie par avion. La PS, elle reconnaît, elle cite le directeur des services agricoles de Constantine, qui a dit que cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision
C'est une décision du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et conformément aux orientations du ministère de tutelle, le même responsable a précisé que ce lot constitue la première cargaison de moutons importés de Hongrie, ajoutant qu'un dispositif de transport aérien, un pont aérien, a été mobilisé depuis samedi et se poursuivra jusqu'à mardi. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, le 19 mai 2026, il y aura plusieurs avions qui vont relier l'Algérie à la Hongrie pour ramener des moutons. Un pont aérien. On a vu le pont aérien pour les supporters de Omdurman en 2010. Là, nous avons le pont aérien pour les moutons de l'Eid el-Kbir 2026. L'objectif est d'accélérer l'opération de réception des moutons destinés au sacrifice de manière à permettre leur distribution dans des délais fixés et à assurer l'approvisionnement du marché en temps opportun. Voilà, c'est clairement dit. On est prêt à payer très cher. On va voir que ça nous coûte énormément d'argent pour l'État algérien d'aller ramener des moutons par avion. L'essentiel, c'est qu'il faut être prêt pour l'Eid. Il faut que tous les moutons soient là, prêts pour les égorger. Juste pour égorger un mouton, on a établi un pont aérien avec la Hongrie. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Naturellement, non. Je parle sur le plan économique. Je parle même pas du point de vue symbolique, iconique, médiatique. Le ridicule qui tue. Le ridicule ne tue pas, mais en Algérie, le ridicule, il tue. Ramener des moutons à bord d'avion ou mobilisant des avions, c'est complètement fou. Mais au-delà de cette folie, c'est une folie qui est coûteuse. Pourquoi? Il faut savoir que le fret aérien coûte 5 fois à 10 fois plus cher que le transport maritime. Ainsi que pour un mouton, l'Algérie achète les moutons à 180 ou entre 180 et 225 euros. Si on doit, à cause du fret aérien, il faut rajouter le prix du mouton final va augmenter de 50 à 100 euros par tête. De 50 à 100 euros par tête. Le fret aérien, son coût est beaucoup plus cher que le fret maritime. Déjà, il faut savoir que l'État algérien va dépenser plus de 260 millions d'euros pour acheter et financer cette opération d'importation de 1 million de moutons. Alors avec Tebboune, toutes les importations sont interdites, tout est haram, il ne faut rien importer, il faut produire localement, il faut tout produire localement, sauf les moutons, sauf la viande de mouton, mais c'est halal d'importer le mouton. Pourquoi? Parce que Tebboune a promis au peuple 1 million de moutons. Comme Tebboune est en mal d'affection, il veut que les Algériennes et les Algériens l'aiment absolument et mal par-dessus tout. Il leur a dit, voilà, pour que Abdelmajid Tebboune, pour se faire aimer par son peuple, au lieu de construire des gratte-ciels, des capitales, des usines, des grands hôpitaux, des grands stades, des nouveaux métros, des TGV, non, Abdelmajid Tebboune, il a une idée géniale. Il va gagner l'amour du peuple par les moutons. Voilà. Offrant un cadeau de mouton. Voilà, c'est comme ça qu'on se marie, qu'on gagne les faveurs d'un peuple. Je ne sais pas si Abdelmajid Tebboune a fait un sondage ou s'il y a eu un référendum qui a dit que les Algériennes et les Algériens, leur priorité, c'est les moutons. En tout cas, l'État algérien va dépenser plus de 260 millions de dollars pour ces 1 million de moutons. Ce qui est une affaire totalement affolante et folle. C'est la plus grosse dilapidation d'argent public dans l'histoire pour une raison toute simple. L'État algérien est totalement perdant. Cet argent a été complètement brûlé, il part en fumée. Pourquoi? Alors l'Algérie, elle achète ses moutons à la Roumanie, à l'Espagne, le Brésil et l'Uruguay et récemment la Hongrie. Le prix moyen de ces moutons à l'étranger, 180 à 225 euros par tête, soit environ 28 000 à 35 000 dinars. Ça, c'est le prix de base. À cela, il faut rajouter le fret maritime, les frais vétérinaires, l'aliment de bétail, etc. Donc, le coût réel de ce mouton importé, il coûte pour l'État algérien entre 100 000 et 130 000 dinars. Sauf que le gouvernement a décidé de le vendre à un prix symbolique de 50 000 dinars pour permettre à tous les citoyens et les citoyennes d'acheter ou d'acquérir un mouton. C'est des moutons de 40 à 45 kilos. Donc, l'État algérien va le vendre en réalité à moitié prix. Parce que le mouton qui lui coûte avec les frais de transport, encore une fois, les frais vétérinaires, etc.,
Et les frais connexes entre 100 000 et 130 000. Mais lui, il va le vendre à 50 000. Donc, l'État algérien va perdre 260 millions d'euros, ou de dollars plutôt, d'euros, on va dire c'est d'euros, voilà, entre presque 260 millions d'euros, bêtement. C'est une subvention massive pour financer l'acquisition des moutons de l'Aïd. C'est une subvention qui n'a aucun sens, alors qu'en réalité, l'Algérie est un pays d'élevage. Il faut savoir qu'en Algérie, effectivement, nous avons entre 17 et 19 millions de têtes de moutons. Et ça, selon le dernier recensement officiel de 2023. Auparavant, on avait, selon les derniers, avant 2019, voire 2017-2016, le cheptel algérien était estimé à au-delà de 23 millions de moutons. Sauf qu'il y a eu des problèmes de sécheresse, des problèmes de crise climatique, à cause de l'impact dramatique du réchauffement climatique. Le cheptel n'arrivait plus à s'adapter aux zones arides, l'absence et la raréfaction des aliments de bétail, le coût de production et d'importation d'aliments de bétail qui a augmenté, les différentes crises que le secteur de l'élevage en Algérie a traversées, essentiellement à cause de la sécheresse et de l'incapacité de l'Algérie à investir dans la production des aliments de bétail et les maladies, etc. Et l'élevage en Algérie est un élevage encore traditionnel, archaïque, qui n'est pas conforme aux normes de sécurité sanitaire ou qui n'est pas conforme aux nouvelles techniques de développement de l'élevage. Du coup, nous avons perdu beaucoup et notre cheptel est descendu en bas de 20 millions de têtes. Et là, on estime qu'on est entre 17 et 18, même pas 19. Le problème se pose chaque Aïd parce que l'Aïd, on a besoin de 5 millions de moutons pour les sacrifier. C'est une grosse demande. Sur les 17-19 millions de têtes, il y a les petits agneaux qu'on ne peut pas égorger, il y a les brebis, etc. Donc ce ne sont pas tous des moutons qui peuvent être consommés, qu'on peut utiliser. Par la suite, donc, le gouvernement algérien, s'il n'importe pas de moutons, les moutons existent localement. On a les 5 millions, peut-être on ne peut pas mobiliser 5 millions, au moins 3-4 millions. Mais leurs prix sont élevés. Le mouton local en Algérie, il est très élevé son prix. Il part de 70 000 pour un mouton qui fait la taille d'un chat, jusqu'à 20 000, 200 000 dinars pour un mouton solide, etc. La qualité de la viande de l'agneau algérien, elle est célèbre dans le monde entier, notamment la race d'Ouled Jellel. C'est une qualité très nutritive. C'est de la viande de très bonne qualité, vraiment. Mais malheureusement, les sécheresses répétées des dernières années ont fortement dégradé donc les parcours typiques, obligeant les éleveurs à recourir massivement à l'orge et aux aliments concentrés, dont les prix ont explosé. Même après de bonnes pluies de cette année 2026, la reconstitution du cheptel algérien reste lente car beaucoup d'éleveurs ont réduit leurs troupeaux pendant les années difficiles. Résultat, donc l'offre locale reste insuffisante pour baisser les prix. Sans intervention de l'État, le mouton local dépasse donc les 80 000 à 100 000 dinars jusqu'à même 200 000 dinars. Donc c'est inaccessible pour les ménages algériens dont le salaire moyen en Algérie est de 43 000 dinars. Les Tebboune pensent que c'est une idée de génie, que c'est vraiment une idée de malade, de pouvoir financer, de pouvoir importer des moutons et de les distribuer comme ça, à tort à travers, au niveau de la population. C'est une mauvaise idée, pourquoi ? Parce qu'avec le même budget, on va vous expliquer, avec les 260 millions de dollars ou les 250 millions d'euros que va nous coûter qu'on va dépenser pour l'opération de 1 million de moutons, on pourrait les utiliser pour reconstituer le cheptel national en important des agneaux, des agnelles. Les agnelles, c'est les femelles de l'agneau de reproduction au lieu des moutons à engraisser pour les égorger le jour de l'Aïd. On peut financer des programmes d'amélioration des parcours typiques, le reboisement, la création de points d'eau et la lutte contre la désertification, qui fait tellement de mal à l'élevage des moutons en Algérie. On peut financer des unités de production de fourrage local pour réduire la dépendance à l'orge importée et baisser le coût de l'alimentation de bétail. On peut financer l'encadrement technique des éleveurs avec formation, un accès au crédit et le soutien vétérinaire. On peut financer la construction d'abattoirs modernes et d'unités de transformation pour valoriser la viande et créer de la valeur ajoutée. Donc, nous avons même consulté des experts et on a par exemple, avec 40% de ce budget, avec 40% du budget qui a été consacré pour l'importation des moutons à engraisser. C'est des moutons qui sont
prêts à être consommés, juste à des moutons à égorger. Avec 100 millions, 40%, on peut importer des agnelles de production. On peut acheter, distribuer 500 000 agnelles de race améliorée par an pendant 3 ans. Ça va nous coûter entre 100 à 125 millions de dollars sur 3 ans. L'avantage, ça va augmenter rapidement le cheptel reproducteur et l'amélioration génétique. Donc, en ramenant des agnelles de reproduction, on va augmenter la taille de notre cheptel et on va aller au-delà. On peut revenir au-delà, on va dépasser la barre des 20 millions de têtes. Donc, ça va reconstituer notre cheptel. On peut aménager, réhabiliter des parcours typiques. Ça peut nous coûter uniquement 75 millions de dollars. Il faudra réhabiliter 500 000 à 1 million d'hectares qui ont été dégradés par la désertification. On peut faire des travaux pour réaliser des points d'eau, des clôtures, plantation d'espèces fourragères résistantes. Et on peut lutter contre l'ensablement. On peut dépenser entre 70 à 80 millions de dollars sur 4 ans. C'est d'ailleurs, beaucoup d'experts préconisent cette mesure qui est jugée comme la plus importante pour réduire la dépendance aux aliments concentrés et créer une véritable industrie de fabrication des aliments de bétail. On peut subventionner les semences, le matériel agricole et former les éleveurs. On peut baisser drastiquement le coût d'alimentation du bétail qui représente aujourd'hui la plus grosse charge des éleveurs. On peut faire plein de choses, avec 40 par exemple, avec 45 à 55 millions de dollars, on peut financer et subventionner le coût d'alimentation de bétail et réduire la charge sur nos éleveurs, ce qui va rendre le prix du mouton algérien, qui est d'une plus grande qualité de viande, beaucoup plus abordable et avec des prix plus accessibles pour les Algériennes et les Algériens. On peut aussi faire des formats. On peut par exemple former des nouveaux vétérinaires avec ce budget. Donc, avec 260 millions de dollars qui ont été dilapidés pour importer, surtout avec le ridicule extraordinaire d'importer des moutons par avion, on peut transformer une dépense annuelle de consommation en un investissement productif. Au bout de quelques années, l'Algérie peut réduire fortement ses importations de moutons et retrouver une vraie souveraineté sur sa filière ovine. C'est plus cher au début, mais beaucoup plus rentable à long terme. On peut par exemple cette année subir des prix élevés et ne pas trop célébrer, ne pas célébrer comme il se doit l'Aïd. Et on peut se priver cette année, se priver dans la deuxième année, mais dans 3-4 ans, avec un investissement dans la reproduction du cheptel, dans la production des animaux de bétail, dans la formation des éleveurs, dans la récupération, la mise en valeur de nouvelles terres pour les pâturages et la réhabilitation des parcours typiques. Et bien dans 3-4 ans, on va se retrouver avec plus de 20 millions de têtes, ce qui pourrait nous permettre de passer un Eid el-Kbir avec des moutons vendus à des prix largement accessibles. Voilà la différence entre un régime qui pense à long terme et un régime comme celui de Tebboune qui est populiste, qui est médiocre et qui adore se donner en spectacle en attisant les blagues et les colibés, en s'attirant les blagues et les colibés des partenaires étrangers ou des voisins du pays ou des détracteurs du pays ou des ennemis du pays, appelons-les comme on veut. Voilà, on suscite le ridicule au lieu de travailler sérieusement, rationnellement et sereinement sur un plan à long terme pour résoudre un problème. On ne surmontera jamais un problème en le fuyant, en le détournant. Ça va créer d'autres problèmes. C'est en affrontant un problème et en le surpassant et en lui proposant des solutions concrètes qu'on pourra enfin gérer des situations complexes comme celle de la disponibilité de la viande de mouton les jours de l'Aïd en Algérie. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.